C'est l'histoire banale d'une, pauvre femme qui habitait un taudis, dans un quartier mal famé, comme il y en a tant et de plus en plus. Elle était là, elle tentait de survivre. Sa maisonnette était abîmée. Les gens s'amusaient à lancer des cailloux contre ses vitres et plusieurs étaient cassés. Les murs étaient couverts de graffitis qui l'insultaient. Qui l'insultait à cause de ce qu'elle était. Elle était née ailleurs et elle ne priait pas de la même manière que les gens du coin. Alors, elle s'était dit que rien n'y ferait, qu'il n'y avait pas de moyen de sortir de là. Elle n'avait certainement pas les moyens de vendre sa maison et d'en acheter une autre. C'était trop compliqué. Elle avait adopté 2 enfants et ses enfants étaient avec elle et elle avait bien assez à faire, heu, pour s'assurer qu'il ne manquait de rien. Elle ne sortait guère, sachant que les environs n'étaient pas vraiment, sécurisés. Et puis un jour est passé, un étranger. Un étranger qui venait non seulement était étranger, mais venait d'ailleurs. Il visitait cette partie de la ville et il a vu, cette femme assise sur un tabouret, sur le seuil. Il s'est approché. «Ma petite dame, ça va?» «Pas vraiment, monsieur». «Vous avez l'air bien solette». «Je le suis et depuis si longtemps». «Vous n'êtes clairement pas d'ici». «Non, je ne suis pas d'ici, mais j'ai décidé de venir m'installer par ici». «Mmh, grave erreur, cher monsieur, grave erreur. Vous auriez dû vous renseigner un peu mieux». «Non, je suis tout à fait au courant. En fait, j'ai décidé de changer l'atmosphère du voisinage». «Vous?» Elle l'a toisé de la tête aux pieds. Il avait l'air il avait un air chic, en fait. Il avait l'air bien habillé, mais il n'était pas vêtu comme les gens qu'elle avait rencontrés quelque part ailleurs, avec leurs, costumes 3 pièces et leurs cravates. Il avait une robe d'une seule pièce, mais qui n'était pas comme la robe des voisins. «Et alors vous allez faire quoi?» «Je vais faire de la résistance, chère madame. Je vais m'installer, je vais aider les voisins». «Aider les voisins?» «Oui, et vous allez voir que ça va bien se passer. En tout cas, moi, je ne veux vraiment pas rester ici. Si quelqu'un me donnait l'occasion de m'en aller, eh bien, je vais prendre votre maison et je vous en donne une autre gratuitement. Vous! Oui, j'ai une propriété qui vous ferait plaisir, vous et vos enfants d'ailleurs». «Oh, vous savez que j'ai des enfants?» «Oui, je les ai vus jouer». «Alors, madame, est-ce que vous êtes prête à déménager?» «Ah, attendez, ça ne prendra que 2 minutes». Elle a pris un sac en plastique, fourré toutes ses affaires dedans, il y avait presque rien. Elle n'avait d'ailleurs ni passeport, ni carte d'identité, ni document officiel. Cette maison, je l'ai récupérée quand elle était en ruine.
On l'a retapé avec mon mari avant qu'il ne passe. Samira. Alors, il lui a donné une clé et cette clé était vraiment différente de toutes les clés qu'elle avait connues. Attendez que j'aille la chercher. Cette clé était très spéciale. Elle n'en avait jamais vu d'autre. Et là, elle ne brille pas, mais en fait, c'était une clé en argent. Et il lui dit: «Voilà, c'est votre clé et je vais vous expliquer comment arriver à la maison. Écoutez bien». Cette dame n'avait jamais voyagé. Elle lui a dit: «Est-ce que vous pouvez écrire ce que vous allez me dire?» Il a dit: «Pas de problème». Il a pris un petit carnet, a détaché une page et a écrit: «Allez tout droit. Ne vous arrêtez pas en chemin. Il y aura des signes de déviation. Je ne peux pas vous dire combien, mais il y en aura plusieurs. Ne les suivez pas. Ignorez les signes de déviation». Vous comprenez ce que je dis? Oui, monsieur. Continuez tout droit. Vous rencontrerez aussi des gens qui marchent dans l'autre sens, à contresens. Ne vous adressez pas à eux. S'ils vous parlent, ne les écoutez pas. Et surtout, ne rebroussez jamais chemin. C'est bien clair? Ne rebroussez jamais chemin. Oui, monsieur. Et quand vous arriverez, vous verrez un arc-en-ciel qui vous indiquera la proximité de votre maison. Ensuite, vous arriverez et il y en aura beaucoup des maisons. Mais vous lèverez à ce moment-là votre clé et vous sentirez un mouvement, comme un aimant, qui vous dirigera tout droit vers la porte de la maison. C'est clair? C'est clair. Et ça va durer combien de temps ce voyage? Ah, ça je ne peux pas vous le dire, parce que je ne suis pas vous. Je n'ai pas vos jambes. Ça dépendra de vous et de moi. Vous marcherez tranquille. Quand vous serez fatigué, vous pourrez vous asseoir sur le bord de la route, mais ne vous endormez jamais et je vous donnerai la force. Ça va? Il lui a tapé sur l'épaule, lui a donné la clé et elle est partie. Et elle savait que cette clé garantissait l'accès à la maison. Cette maison lui était préparée. Il n'y avait qu'elle qui avait la clé de cette maison particulière. Elle a marché, marché, marché. Et puis après quelque temps, elle a commencé à voir des signes de déviation. Elle a regardé son papier, elle s'est rappelée: «Ne les suivez pas» et elle a continué tout droit, continué tout droit, continué tout droit. Au bout d'un grand moment, d'un long moment, elle a commencé à voir des gens qui secouaient la tête, qui levaient le poing et qui marchaient dans l'autre sens. Ces gens se sont adressés à elle. Ne continuez pas votre chemin, ma pauvre dame. Il n'y a rien là-bas. Et elle s'est rappelée: n'écoutez pas. Elle a continué son chemin. À un point, elle a vu de nouveau des déviations. Et il y en avait qui avaient l'air attirantes. Surtout prenez la déviation, c'était écrit. Elle s'est arrêtée, elle a hésité, hésité. Non,
je veux le chemin le plus court et c'est celui que le propriétaire m'a donné, m'a indiqué. Alors elle n'a pas suivi et elle a continué, 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 continué et à ce moment-là, elle a commencé à voir des tas de gens qui marchaient dans l'autre sens. Il y en avait d'autres même qui sortaient des déviations, qui étaient évidemment allés là-bas et qui revenaient et puis d'autres qui tournaient en rond. Une confusion, une anarchie totale et un grand bruit. Les gens parlaient, les gens criaient, les gens gesticulaient. «Mais c'est pas croyable ce qu'on nous a dit de faire! Mais il est fou ce gars-là! Mais non, mais» et la femme s'est rappelée, pas seulement les mots du propriétaire, mais son sa gentillesse, sa compassion. C'est lui qui l'avait sortie de la misère, des menaces qu'elle courait et elle a continué et le voyage a été long, très long, très long. À un point, elle était très fatiguée, mais finalement, elle est arrivée. Elle a vu l'arc-en-ciel. Alors elle a levé la clé et elle a senti l'attrait de l'aimant et elle est arrivée, elle a mis la clé dans la serrure et la voilà propriétaire. Cette histoire, c'est la mienne et c'est la vôtre. Votre vie est sur un chemin. Ma vie est sur le bon chemin, celui que m'a indiqué le propriétaire de la maison du ciel. Il m'a donné la clé, comme les arts, la promesse de la maison que je n'avais pas. Parce que pour rentrer dans cette maison, en prendre possession, il fallait que j'arrive d'abord. Et je suis là à marcher. N'écoutez pas ceux qui crient, ceux qui mentent, ceux qui gesticulent, ceux qui parlent mal. N'écoutez pas la haine, n'écoutez pas les colibés, ne suivez pas les déviations si attirantes. Continuez et la force vous sera donnée et à la fin, vous serez accueillis. Bonne route, mes amis.